Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 19 au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Alors vous pouvez prendre place. Nous sommes encore reconnaissants à notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Car c'est un moment précieux pour nous. Chacun de nous, depuis le matin, était dans sa maison ou encore quelque part. Mais le moment le plus délicat pour nous, c'est la grâce que le Seigneur nous a accordée de s'approcher dans sa présence. Amen. Amen. Et je bénis encore le Seigneur pour ton attitude de la prière que tu avais prise ce soir. En vous observant, j'ai compris comment tu as pris le fardeau de prier pour ta vie et pour ta famille. Et dans ton cœur, tu as les sentiments que le Seigneur t'exauce. Amen. Amen. Mais il y a aussi un moment où le Seigneur vient aussi nous enseigner. Voilà pourquoi il dit dans le livre des Proverbes: quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. Prier, c'est bien, mais la première des choses que le Seigneur veut à toi et moi, c'est d'écouter sa parole. Or, écouter, c'est non seulement entendre par ton oreille, mais c'est quand tu pratiques la parole, c'est alors que le Seigneur comprendra que tu as écouté. Parce que tu peux écouter par ton oreille et dire aussi Amen. Mais si tu ne pratiques pas cette parole, le Seigneur regarde que tu n'as pas écouté sa parole. Mais l'écoute selon Dieu, c'est quand tu pratiques la parole. Amen. Amen. Et nous continuons toujours dans le même thème qui est intitulé L'homme sage. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'on acquiert la sagesse dans la parole de Dieu. Parce que Dieu qui est le véritable sage, il a mis par écrit pour nous des conseils, des réflexions, afin que nous puissions répondre à celui qui nous envoie. Oh, notre manière de répondre, c'est en pratiquant la parole qui nous a été annoncée. Et dans cette parole, quand la parole est enseignée, tu vas comprendre que le Seigneur nous a parlé dans beaucoup de paramètres. Et celui qui est sage est appelé à pratiquer la totalité. Si tu as déjà entendu parler
de certains paramètres qu'un enfant de Dieu ne peut pas voler. Tu as dit oui, amen. Tu observes la parole dans ce domaine. Dans plusieurs manières, tu fais la même chose. Ça veut dire qu'il y a aussi dans d'autres paramètres que le Seigneur nous parle du donner. Amen. Amen. Maintenant, celui qui est sage est appelé à pratiquer la parole de Dieu dans la totalité. Il ne peut pas choisir que je dois pratiquer dans ce domaine et laisser ce côté. Non. Voilà pourquoi tu vas remarquer que la Bible rend témoignage de Samuel. Quand Samuel était en train de grandir, la Bible dit qu'il n'a jamais laissé aucun iota de la parole tomber. Donc ça veut dire que Samuel observait la parole de Dieu dans sa totalité. Et ça doit être le cas pour chaque enfant de Dieu. Parce que tout ce qu'on nous enseigne, ce n'est non seulement pour nous faire plaisir, c'est afin que nous puissions pratiquer. Amen. Amen. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, l'homme sage parle encore le Seigneur. Il parle à nous les enfants de Dieu. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Donc ce que le Seigneur vient de parler ici, nous allons comprendre qu'il y a aussi deux catégories de gens. Il y a de ceux qui amassent sur la terre. Il y a aussi de ceux qui amassent dans le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous conseille maintenant nous conseille de ne pas amasser des trésors sur la terre. Donc celui qui amasse le trésor sur la terre, on va comprendre dans la suite que c'est un insensé. Et celui qui amasse maintenant son trésor dans le ciel, c'est lui le sage. Voilà pourquoi l'homme sage nous conseille d'amasser les trésors dans le ciel. Amen. Amen. Maintenant au verset 21 il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc quand une personne amasse son trésor, le trésor en question va attacher son cœur. Donc si tu amasses ton trésor sur la terre, ça veut dire que ton cœur aussi va s'attacher à ce trésor qui est sur la terre. Mais celui qui amasse son trésor dans le ciel, son cœur aussi va s'attacher à ce trésor qui est dans le ciel. Amen. Amen. Maintenant, toi comme un enfant de Dieu, tu dois comprendre quelle est la place que tu dois amasser ton trésor. Sera-ce sur la terre ou encore dans le ciel? Parce qu'on a montré les conséquences des trésors qui sont amassés sur la terre. On dit que sur cette terre,
quand une personne amasse ses trésors, le trésor en question aura pour conséquence la destruction par la teigne ou encore la rouille. Ou encore le voleur peut dérober. Amen. Amen. Mais il y a un endroit dans le ciel, là où il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, il n'y a pas aussi les voleurs. Donc celui qui amasse dans le ciel, ça veut dire que son trésor est dans la sécurité. Mais celui qui amasse sur la terre, son trésor est dans l'insécurité. Amen. Amen. Donc si tu comprends cela bien, le meilleur endroit pour toi comme un enfant de Dieu d'amasser, c'est dans le ciel. Mais comment on amasse dans le ciel? Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 au verset 19. Lisons dans 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 17. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Amen. Allons-y petit à petit. Ici, l'apôtre Paul, un ministre de Dieu, en conformité avec l'idée du Seigneur, il recommande aux riches. Là, il est en train de parler aux enfants de Dieu. Mais il ne parle pas aux riches païens, mais il parle plutôt aux enfants de Dieu. Tel que nous l'avions dit que la parole de Dieu, c'est pour ses enfants. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre l'espérance dans des richesses incertaines. Donc ça veut dire que si quelqu'un est riche, il met son espérance dans cette richesse qui est incertaine. Par conséquent, la personne en question sera orgueilleuse. Donc, pourquoi il est orgueilleux? C'est parce qu'il met son espérance sur l'argent qu'il a. Mais celui qui n'attache pas son cœur par cette richesse incertaine ne peut pas être orgueilleux. Parce qu'il a la connaissance que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. On continue. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Amen. Le bien-aimé Paul dit, il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Donc ça veut dire qu'une personne peut être riche matériellement par rapport à l'argent, mais selon Dieu il est pauvre par rapport aux bonnes œuvres. Donc si Dieu te fait grâce d'être riche en argent, tu dois te battre à devenir aussi riche par rapport aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Il dit d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et d'amasser ainsi à l'avenir un trésor placé dans un fondement solide. Donc la manière, si nous comprenons ici, la manière d'amasser dans le ciel, c'est en pratiquant les bonnes œuvres. Si
quelqu'un est riche et il pratique des bonnes œuvres, ça veut dire selon Dieu, il est en train d'amasser dans le ciel. Mais si quelqu'un refuse de pratiquer les bonnes œuvres, il veut être riche pour lui-même dans la présence de Dieu, la personne là sera toujours pauvre, bien qu'il a l'argent. Amen. Amen. Donc la richesse selon Dieu, c'est quand une personne pratique des bonnes œuvres. Et là tu es en train d'amasser un trésor dans le ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide. Afin de saisir la vie véritable. Donc si une personne a de l'argent et il est en train de pratiquer les bonnes œuvres, ça veut dire la première des choses, tu dois comprendre que tu es en train d'amasser dans le ciel un trésor pour saisir premièrement la vie éternelle. N'espère non seulement de donner à quelqu'un afin que le Seigneur te rembourse l'argent. Mais comprends premièrement quand je suis en train de faire des bonnes œuvres, c'est pour saisir la vie éternelle. Amen. Amen. Mais si les gens n'ont pas cette conception, il sera difficile à ceux qui ont quelque chose d'hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi même quand le jeune homme riche a rencontré le Seigneur, après avoir entretenu avec lui, il pose la question: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit: ne connais-tu pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Il énumère certaines choses de la loi. Mais le jeune homme riche dit: tout cela j'observe déjà. Qu'est-ce qui me reste encore? Le Seigneur lui dit: d'accord, vends tout ce que tu as et partage-le aux pauvres. Mais comme son cœur était accroché à l'argent, la Bible dit que le jeune homme riche était triste. Après avoir entendu ces paroles, et il a repoussé chemin. Et le Seigneur retourne maintenant vers les disciples. Il dit ceci: il est difficile pour un riche d'hériter la vie éternelle. Amen. Amen. Parce que celui qui obtient quelque chose sur cette terre des hommes, souvent son cœur est toujours attaché à ces choses-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi même David, qui était roi, il nous donne un conseil. Il dit que quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Parce que si ton cœur est attaché, tu vas regarder seulement toi-même. Il te sera difficile de partager cette richesse. Amen. Amen. Et Salomon aussi de son côté dit ceci: quand les biens abondent, les bouches qui doivent manger s'augmentent aussi. Mais si un enfant de Dieu comprend ces choses, il aura la facilité d'amasser maintenant son trésor dans le ciel. Amen. Amen. Tel que le bien-aimé Paul nous a dit ici, de pratiquer les bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité,
pour amasser à l'avenir un fondement solide dans le ciel. Amen. Amen. C'est quelque chose de très important où chaque enfant de Dieu doit comprendre. Si tu veux être sage, le Seigneur te donne quelque chose, fais cela. Pratique les bonnes œuvres. Amen. Amen. Et quand tu fais cela, tu es en train d'amasser maintenant dans le ciel. Là où il n'y a pas le voleur, là où il n'y a plus de rouille ni de la teigne, pour dévorer ton trésor. Mais au contraire, ton trésor sera en sécurité. Amen. Amen. Nous devons voir des exemples dans la Bible de celui qui était sage et qui amassait un trésor dans le ciel, et celui qui était insensé en train d'amasser un trésor sur la terre. Prenons d'abord Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À partir du verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Jusqu'au verset 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, soit-il dans l'abondance. Amen. Amen. Le Seigneur dit, parce que ici, le Seigneur était en train d'enseigner dans la foule. Maintenant, quelqu'un vient au milieu de la foule pour lui dire, Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. Le Seigneur lui répondit, oh homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Amen. Amen. Après avoir posé cette question, il prit encore la parole maintenant pour parler, parce que le Seigneur avait toujours l'habitude d'enseigner au peuple par rapport à leurs problèmes. Si quelqu'un parmi la foule exprime son désir, maintenant le Seigneur trouve l'occasion par rapport à ce désir-là afin d'enseigner. Maintenant ici, là, la Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Amen. C'est ce que tu dois souligner aussi dans ta Bible. Que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Celui qui détient la vie de l'homme, c'est Dieu. Même si Dieu te donne la richesse, comprends que ta vie ne dépend pas de cette richesse. Parce que même avant d'avoir cette richesse, tu vivais. Il y a aussi d'autres personnes qui prenaient aussi soin de toi. Mais à un moment opportun, le Seigneur te fait grâce maintenant d'avoir de la richesse. Et quand tu trouves cette grâce, ne prétends pas avoir maintenant de faire en sorte que ta vie dépend de cette richesse-là. Amen. Amen. Il dit que car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. Amen. Le verset 16, il donne maintenant une parabole. Allons-y. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Amen. Voici, dit-il,
Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, Amen. Amen. Donc dans tout ce que cet homme avait fait, en conclusion, le Seigneur lui appelle insensé. Ça veut dire qu'il a fait des récoltes. Quand il a amassé maintenant dans son grenier, il n'a pas regardé les autres. Il a regardé lui-même. Il parle maintenant de son âme. Il dit au verset 19, il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc l'initiative qu'il avait pris, selon les hommes, on va dire que cet homme est intelligent. Mais quand le Seigneur regarde cette initiative, il dit insensé. Pourquoi il appelle insensé? Fini. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah! Amen. Amen. Et lis encore le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Donc, cette parabole que le Seigneur vient de dire, il voulait nous enseigner. La personne qui était insensée et qui amassait les trésors pour lui-même. Le trésor en question, il a amassé. Donc, ça veut dire qu'il amassait le trésor sur la terre. Parce qu'il s'il amassait le trésor dans le ciel, il allait partager ses biens avec les autres. De la même manière que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 là-bas, il dit à Timothée de recommander aux riches du présent siècle de pratiquer les bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, la générosité, afin d'amasser dans le ciel un fondement solide et de saisir la vie véritable. Maintenant ici, là, quand le Seigneur donne cette parabole de la personne qui avait amassé pour lui-même, qui était insensé, et il dit, il en est ainsi celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Donc cette personne était riche pour lui-même. Mais quand Dieu le regarde, c'était un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne pratiquait pas les bonnes œuvres. Or, quand le Seigneur nous accorde la richesse, c'est pour pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer la vie des enfants d'Israël. Depuis leur sortie en Égypte, le Seigneur leur avait toujours montré comment pratiquer les bonnes œuvres. En commençant par Dieu lui-même et aussi avec le prochain. Parce que la loi de Dieu qu'il avait donnée aux enfants d'Israël, il y avait une loi du sens
vertical et la loi du sens horizontal. C'est-à-dire la loi envers Dieu, les offrandes que le Seigneur avait données afin que le peuple lui apporte. Et ce que le Seigneur avait recommandé aussi au peuple de faire aussi à l'égard du prochain. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y avait beaucoup des offrandes dans la loi. Amen. Amen. Et tout cela, le Seigneur voulait juste enseigner à son peuple d'être libéral. Amen. Amen. Même à l'égard des étrangers. Il leur dit, quand vous serez entrés dans votre pays, et quand vous allez cultiver, au moment de la récolte, tu ne vas pas récolter tous les champs, mais tu vas laisser aussi un coin pour les étrangers. Donc c'était là la manière que le Seigneur enseignait à son peuple afin d'être libéral. Amen. Amen. Et ici là, le Seigneur nous a montré un insensé qui était riche pour lui-même et non pour Dieu. Parce que être riche selon Dieu, c'est pratiquer les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Tout ce que le Seigneur nous a recommandé de faire comme offrande, amen, Amen. des dîmes, des actions de grâce, des aumônes, dans toutes ces choses-là. Si un enfant de Dieu arrive à pratiquer toutes ces choses, tu deviendras riche maintenant selon Dieu. Amen. Amen. Parce que le nombre des offrandes que le Seigneur avait recommandé aux enfants d'Israël, ce n'est pas la même chose avec notre temps. Parce qu'au temps de la loi, il y avait beaucoup des offrandes et des sacrifices. Il y avait des sacrifices et des offrandes de culpabilité, du péché. Il y avait beaucoup des offrandes. Mais aujourd'hui, d'autres offrandes ont trouvé place dans la vie du Seigneur. Amen. Amen. Comme tel qu'aujourd'hui, si tu pêches, on ne te demandera pas d'emmener un sacrifice. Amen. Amen. Ça veut dire que dans ce côté-là, le sacrifice est déjà aboli. Parce que le Seigneur avait accompli cela. Maintenant, dans d'autres facettes, des dîmes, des actions de grâce, des aumônes, nous sommes appelés à pratiquer ces choses. Parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée. Amen. Amen. Prenons encore un exemple pour le sage maintenant. Acte chapitre 10. Le verset 1er au verset 4. Acte 10 à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du soir, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Amen. Ici, la Bible rend témoignage de Corneille. Donc ici, Corneille, par rapport à l'homme que nous venons de lire dans Luc chapitre 12 là-bas, nous voyons maintenant une différence. Amen. Amen. La Bible rend témoignage maintenant de Corneille ici, qu'il était un homme pieux
craignait Dieu. Azaki moto moko ya bopeto bosembo azaki kobanga nzambe. Avec toute sa maison, Nanda kona ye movimba. il faisait beaucoup de monde. Azaki kosala bolamu mingi. Amen. Amen. Or, les aumônes que Corneille était en train de faire ici, Babolamu oyo Corneille azaki kosala awa. c'était la recommandation de Dieu. Ezaki motindo ya nzambe. Il ne se limitait non seulement de craindre Dieu dans sa chair, Asuka kaka ya kobanga nzambe na nzoto na mais ye. sa crainte était accompagnée par les œuvres. Kasi bobangi nzambe na ye ezaki kotambola elongo na misala na ye. Amen. Amen. Parce que la Bible rend témoignage que c'était un homme pieux, craignait Dieu. Bible ezali kotatula pona ya lobeti azaki moto Et il priait continuellement. azaki kosamba ya tango nyonso. Ça veut dire que cela était la vie de Corneille. Yango ezaki nde bomo ya Mais Corneille. il ne se limitait non seulement là, Asukaki kaka wana ta. mais il y avait aussi quelque chose que Corneille était en train de pratiquer. Ezaki pena eloko moko nde azaki kosala. La Bible dit il faisait beaucoup de monde. Bible lobeti azaki kosala bolamu mingi penza. Donc ça veut dire que Corneille était libéral, Bible eliko bete Corneille azaki kotema kokaba. généreux. Azaki moto Il ya était là en bopoto pe train de ya partager aussi aux autres. azaki pe kokabola bandeko. Amen. Amen. Donc il avait compris que ce que le Seigneur m'a donné là, Asosolaki ete oyo kolo apesi c'est ngai non oyo. seulement pour moi. Ezali kaka pona ngai. Je dois aussi aider les autres. Nasengeli pe kosunga Ceux qui en manquent, Amen bandeko. comme le Seigneur m'a donné quelque chose, kolo apesi ngai mwa. je dois aussi les aider. Nasengeli pe kosunga bango. Amen. Amen. Mais le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, Kasi likambo na bana nzambe lelo. un enfant de Dieu a quelque chose. Mwana nzambe azali mwana eloko. Il peut voir aussi son frère ou sa sœur dans le besoin. Akoko mwana ndeko na ya mobali pe ya mwasi azali. Au lieu de venir à son secours, na esika ete ya na lisungi na ye. il commence maintenant à mépriser son Ya frère. bandi komona ndeko ne moto pamba. Raconter même sa vie, Koyebisa yebisa ta bomoi na ye. amen, Amen. aux autres. Epai na bamoninga mosusu. Bah frère, vraiment, t'as un linga lataka. Hein? Il est vraiment un sonité. Au pays là-bas, il y a na kati na miso abato vraiment. Amen. Mais est-ce que tu savais la réalité qu'il est en train de vivre là-bas? Le problème est que quand tu vois, ça veut dire que le Seigneur te montre que soutient le frère là. Amen. Amen. Ne reste non seulement à parler à son sujet, mais va à son secours. Parce que vous allez voir que beaucoup de gens dans la Bible qui craignaient Dieu, ils pratiquaient toujours les bonnes œuvres. Voilà pourquoi vous allez remarquer même Job. Amen. Amen. Quand Job craignait Dieu, Dieu rend témoignage de lui. Qu'il était un homme intègre, il craignait Dieu. Mais vous allez remarquer aussi dans la suite, quand Job était dans le malheur, il est en train de rappeler à Dieu ses œuvres. Comment il était les yeux des aveugles, comment il était le pied des paralytiques, comment il venait au secours des malheureux. Amen. Amen. Voilà pourquoi si aujourd'hui nous voulons que le Seigneur nous fasse du bien, nous devons aussi vivre cette vie. C'est-à-dire notre crainte de Dieu doit être accompagnée des bonnes œuvres. Et quand tu es en train de faire cela, amen. Amen. Le Seigneur te bénira encore davantage. Afin que tu ne manques de rien et que tu continues à faire davantage du bien aux autres. Mais si tu veux seulement amasser pour toi-même, le Seigneur lui-même va envoyer le voleur. Le Seigneur lui-même va envoyer la teigne. Il va envoyer la rouille pour détruire maintenant ce que tu es en train d'amasser. Mais quand tu es en train d'amasser dans le ciel, en faisant du bien aux autres, quand le Seigneur verra cela, il ouvrira encore son ciel pour te bénir. Amen. Amen. Parce que Proverbe dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tangozo salabolam na batwana. Amen. Amen. Oyebisi nzambe te ke nzambe mbongo ngo na déficit. Mais nzambe azo mona ngo nyongo kote na ye. Amen. 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 C'est-à-dire quand tu fais du bien à une personne, Dieu prend cela comme une dette. Et comme
comme Dieu est toujours fidèle, il va toujours te rembourser. Mais la manière où le Seigneur va te rembourser, tu ne peux pas planifier ce canal-là. Mais lui-même saura de quelle manière il va te rembourser. Amen. Amen. Parce que quand Corneille faisait beaucoup de monde ici, lui-même ne s'attendait pas de ce que le Seigneur va lui faire. Mais à un moment opportun, le Seigneur vient lui visiter par l'ange. Amen. Amen. La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Il entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, il saisit de foi et répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Et Corneille ne s'attendait pas de ce moment-là. Mais le Seigneur envoie un ange pour lui visiter. Et quand l'ange est venu auprès de Corneille, il lui rappelle ce qu'il avait fait. Il dit que les prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Amen. Donc ça veut dire que quand Corneille était en train de prier et accompagnait ses prières par des aumônes, cela était devenu un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et quand Dieu reçoit cela, cela a réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu dit à l'ange, va vers lui. Et à cause de cela, le Seigneur a fait du bien, même avec toute sa maison. Amen. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, comme un enfant de Dieu, quand tu fais du bien à une personne, sache que ce que tu fais là, le Seigneur va toujours rembourser. Mais quand tu le fais, ne s'attends non seulement aux hommes de te rembourser. Parce que les gens souvent ce comportement-là, ils veulent toujours faire du bien aux autres afin que le prochain aussi fait d'une manière réciproque. Or, quand tu fais ces choses-là, Dieu n'agréera pas ça. Mais si Dieu avait agréé les aumônes de Corneille, c'est parce que quand il faisait cela, lui-même ne s'attendait de rien. Mais Dieu s'en est souvenu et il est venu pour faire du bien à Corneille et avec toute sa maison aussi. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur recommande à chaque enfant de Dieu de faire. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul recommande aussi à Tite, il parle de cela comme une obligation. Amen. Amen. Tite chapitre 3, le verset 14. Tite chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Amen. Amen. Ici, quand l'apôtre Paul recommande à Tite, pour que le peuple pourvoie aux besoins des serviteurs de Dieu, il donne comme une recommandation. Il dit il faut que les nôtres. Ça veut dire que c'est conditionné. Amen. Amen. Il dit qu'il faut que les nôtres apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants
afin qu'il ne soit pas sans produire des fruits. Parce que ce que le Seigneur attend à chaque enfant de Dieu, c'est de produire les fruits. Amen. Amen. Mais la manière de produire les fruits, c'est en pratiquant les bonnes œuvres. Si tu ne veux pas pratiquer les bonnes œuvres, ça veut dire que tu resteras sans fruits. Amen. Amen. Tu resteras sans fruits. Et par conséquent, devant Dieu, tu seras une personne inutile. Amen. Amen. Tu seras une personne inutile. Mais pour être utile, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Donc c'est une recommandation pour les enfants de Dieu. Et en faisant cela, tu es en train d'amasser ton trésor dans le ciel. Amen. Amen. Tu es en train d'amasser ton trésor dans le ciel. Et le Seigneur qui n'oublie pas un bienfait, il va se souvenir toujours pour te faire du bien comme il a fait à Corneille. Amen. Amen. Mais si tu veux seulement t'amasser pour toi-même, Amen. Amen. Le Seigneur va te regarder comme cet homme dans Luc chapitre 12 là-bas. Il lui appelle insensé. Il dit que tu ne sais pas même de cette même nuit, je peux prendre ton âme. Et que sera maintenant toute cette richesse? Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu fais du bien, Amen. Amen. Faut pas monter maintenant nyongaka. Et ça attend l'église de réveil. Baza ne ko forcer monter ça ba lui pèse et là ko nyong sa monter maintenant. Amen. Or la Bible dit que Dieu veut celui qui donne avec joie et avec libéralité. Mais ça veut dire qu'il est préférable de ne pas donner. Amen. Amen. Mais quand tu donnes, ce que tu donnes, il faut aussi regarder. Comme on nous avait prêché dans Malachie chapitre 1er. C'est-à-dire il faut regarder aussi ce que tu donnes. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes quand ils donnent à Dieu, s'ils donnent à Dieu un 100 francs, le Seigneur regarde de ce 100 francs comme il a donné même 10 000. Mais la personne qui peut donner aussi même 10 000 là, le Seigneur peut regarder aussi ce 10 000 comme il a donné 100 francs. Amen. Amen. Donc il dit par rapport à son niveau, il ne peut pas me donner ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut connaître ton rang. Amen. Amen. Et donner à Dieu aussi avec ton cœur. Mais quand tu ne fais pas ça, ou encore tu choisis les choses à faire, Amen. Amen. Le Seigneur ne va pas aussi te bénir par rapport à ce que nous demandons dans les prières. Parce qu'il y a des gens qui sont stériles dans les bonnes œuvres, mais ils demandent beaucoup de choses à Dieu. Amen. Amen. Mais si tu es riche en bonnes œuvres, quand tu vas demander aussi à Dieu, le Seigneur va prendre cette prière et mesurer cette prière aussi par rapport à tes œuvres, pour voir si c'est conforme. Si ces choses ne sont pas conformes, le Seigneur ne va pas aussi exaucer cette prière. Amen. Amen. Voilà pourquoi les prières de Corneille étaient accompagnées des aumônes. Voilà pourquoi l'ange dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc ce ne sont non seulement les prières qui étaient montées, mais accompagnées avec les bonnes œuvres. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur recommande à chaque enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous allez remarquer même parfois ceux qui travaillent ne veulent
parfois donner aussi des dîmes. Amen. Amen. À la fin du mois, quand il reçoit un salaire, il fait ses calculs. Par exemple, du 100 000, au long de popote, au long de courant, il y a maille. Mais motabo sani dîme. Or, la dîme doit être la première des choses que tu dois enlever dans ton salaire. Et le reste là vient après. Parce que tu peux aussi accomplir les désirs pour s'acquitter aux hommes, mais tu prives Dieu. Mais tu oublies que c'est Dieu qui t'avait donné. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous recevons ne provient que de Dieu. Personne ne peut prétendre que ce que j'ai reçu là ne provient de moi-même. Amen. Que ça soit la force de travail, que ça soit le travail, que ça soit l'intelligence que tu avais eue là, tout cela c'est Dieu qui avait donné. Amen. Il n'y a personne qui reçoit quelque chose de lui-même. Cela n'existe pas. Mais tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean dit ceci. Prenons d'abord ça, 1 Jean chapitre 3, le verset 27. Rapidement. Prenons ça rapidement. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Verset 27. Jean plutôt, excusez. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. La Bible dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. 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 Le prophète Jean rend témoignage. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Or, la chose qui vient du ciel ne vient pas d'elle-même. Mais cela, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le ciel là-bas qui donne. Donc celui qui donne, c'est Dieu. Quand tu reçois quelque chose, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Même quand vous voyez que quelqu'un touche au fétiche pour avoir de l'argent, s'il obtient aussi cet argent, ça veut dire que cela a déjà été prédestiné à la personne d'avoir de l'argent dans sa vie. Ce n'est pas le diable qui lui a donné cet argent, mais c'est Dieu qui avait déjà prévu dans son plan que la personne en question sera riche dans sa vie. Mais quand il est parti toucher au fétiche, le féticheur ou le magicien a regardé seulement sa vie. Oui, certainement, Dieu lui avait prévu d'être riche dans sa vie. Et il profite seulement de l'accorder. Mais si Dieu ne t'a pas prédestiné d'être riche comme ça, même si tu pars toucher au fétiche, tu n'auras rien. Parce qu'il y a des gens qui touchent aussi au fétiche pour avoir de l'argent. Et à la fin des comptes, il ne reste même réduit. Amen. Parfois, il part chez un féticheur. Le féticheur regarde seulement sa vie. Ah, il y a des qui prédestinent à Makamambongote. Ngapi nazali lokote au Pesai. Amen. Amen. Asalika sombo alubi bon. Omoni kiss on appelle sur oyo. Soko kenango osali ango lolenge oyo. Okomona. Bon. Maintenant appelle sur sikoyo oyo kolemba ko observer afin que obebisa. Alléluia. Amen. Amen. Tango siko zongi na ndako po lembi ko observer mibeko nganga pesi obebisi siko kisiwana. Bon. Et sali parfois retourne à vie na yo. Amen. Amen. Abe yemaka kenda ko toucher yangwana
résultat ngoi. Vraiment. Amen. Amen. Mais si tu étais prédestiné, même le féticheur va seulement profiter de ce que le Seigneur t'avait déjà prévu pour te les donner. Voilà pourquoi Jean dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Amen. Amen. Voilà pourquoi que ça soit pour ta vie, ne te tourmente pas. Amen. Amen. La condition que le Seigneur t'a laissée aujourd'hui, contente-toi de cela. Continue toujours à prier. Si le Seigneur avait prévu que au futur que tu seras riche, il te fera. Même si tu ne touches pas au fétiche, mais le Seigneur lui-même va planifier le canal par lequel il va passer pour te donner. Amen. Amen. Même s'il y a des obstacles. Amen. Amen. Regardez seulement la vie de Joseph. Comme Dieu avait prévu que Joseph sera riche. Malgré ses frères ont complété contre lui. Mais le Seigneur a fini toujours par accomplir ce qu'il avait prévu pour Joseph. Amen. Amen. Mais pour la vie de chacun de nous, il y a des choses que le Seigneur avait prévues. S'il avait déjà prévu que tu seras pauvre, tu le seras. Amen. Mais contente-toi seulement de ce que le Seigneur te donnera. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur va te donner, n'oublie pas de pratiquer maintenant les bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce que cela était devenu une coutume pour les enfants d'Israël. Comme s'ils étaient déjà enseignés sur ces choses, ils étaient déjà habitués. Et cela est devenu leur vie. De pratiquer les bonnes œuvres. D'être hospitalisé. D'être généreux. De pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est une recommandation pour chaque enfant de Dieu. Donc que ta crainte pour Dieu ne se limite non seulement. Amen. Amen. Yakokima ekobo. Yakotika lokuta. Yakotika songi ne se limite pas seulement là. Amen. Mais cherche aussi à pratiquer les bonnes œuvres dont les données. Amen. Amen. Maintenant ta crainte sera complète devant Dieu. Parce que Abraham craignait déjà Dieu. Mais quand le Seigneur lui a demandé quelque chose, il n'a pas refusé à Dieu. Il a offert à Dieu son fils unique. Et Dieu lui dit maintenant, j'ai compris maintenant que tu me crains. Donc la crainte de Dieu réside aussi dans les données. Amen. Amen. Quand tu es égoïste là, sache que tu ne crains pas Dieu. Même si tu as déjà abandonné la boisson, la prostitution, le vol, tu ne crains pas encore Dieu. Mais ta crainte va se manifester quand tu vas pratiquer la parole de Dieu dans sa totalité. Amen. Amen. Parce que tout cela a été mis par écrit pour nous. Maintenant, celui qui est sage doit pratiquer pour devenir plus sage. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu ici, même regarde aussi ceux qui sont insensés et ceux qui sont sages. Voilà pourquoi il a appelé cet homme insensé. Parce qu'il avait de la richesse, il avait amassé pour lui-même. Il n'était pas riche pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui avait appelé insensé. Mais quand nous avons pris Corneille ici, nous avons vu que Corneille était un homme pieux, craignant Dieu, et il pratiquait
des bonnes œuvres. Ça veut dire que Corneille était un homme sage parce qu'il observait aussi la loi de Dieu en ce qui concerne les données. Amen. Donc pour que tu sois aussi sage, le Seigneur te regarde aussi dans ce domaine-là. Amen. Quand tu viens à chaque fois à l'église même réduit, tu ne veux pas donner l'offrande, tu ne veux pas donner des actions de grâce. Parce qu'il y a des gens parfois qui donnent l'action de grâce à Dieu seulement à la fin de l'année. C'est-à-dire le Seigneur t'a préservé pendant toute une année. Amen. Essaye seulement de calculer les jours, les semaines et les mois. Et le bien que le Seigneur t'a fait chaque jour. Mais tu viens seulement à la fin d'année de donner l'action de grâce. Et parfois l'action de grâce que tu donnes à Dieu pendant toute une année, tu lui donnes parfois 1000 francs. Amen. Mais regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, l'argent que tu avais reçu là, c'est le Seigneur qui t'a donné. Parfois tu n'as même pas donné la dîme, mais tu viens à la fin de l'année donner à Dieu 1000 fois pour dire merci de tout ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment cruel. Amen. Parce que si à la place de Dieu c'était toi, tu as fait du bien à une personne, et à la fin de compte, la personne en question vient avec 1000 fois dans une enveloppe pour te dire merci. Quand tu vas ouvrir l'enveloppe, tu vas dire Amen. Parce que tu vas regarder que la personne est ingrat par rapport à ce qu'il a donné. Mais quand nous faisons à Dieu, nous pouvons dire que non, personne ne voit. Mais Dieu est en train de regarder ce que tu mets dans l'enveloppe. Il va regarder ce que tu avais déjà reçu durant toute l'année et ce que tu as mis dans l'enveloppe pour lui dire merci. Amen. Vraiment, nous devons s'examiner par rapport à nos œuvres à l'égard de Dieu, par rapport à la parole de Dieu qu'on nous enseigne. Amen. Et je veux que ce soir, tu réponds ton cœur. Demander pardon à Dieu de ce que nous faisons. Amen. Même si Dieu ne le réclame pas, ce n'est pas quelque chose de bien. Amen. Mais au contraire, nous devons se repentir afin que le Seigneur continue à nous faire du bien. Mais si on continue seulement à cette habitude, nous allons bloquer nos portes. Amen. Mais revois ta manière de faire et réponds-toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. On acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Seigneur. Amen. Alors lèvons-nous. Tel que je viens de le dire, bien-aimé, je n'ai plus de requêtes à te donner. Je veux que ce soir, tu t'examines par rapport à tes œuvres, de ce que tu as fait pendant toute l'année, la manière dont tu as pratiqué les bonnes œuvres. Si cela n'était pas agréable devant Dieu, bien-aimé, tu vas répondre ton cœur devant Dieu, lui demander pardon, de réparer avec Dieu, bien-aimé, de dire à Dieu de te faire grâce pour changer ta manière. Et après avoir sorti
Tu dois veiller Amen. à ta manière de faire. Dis à Dieu de te faire grâce et de veiller maintenant cette fois-ci. Réponds ton cœur devant Dieu et parle-lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Parle à Dieu, bien-aimé. Je veux que tu sois sincère ce soir. Sois sincère devant Dieu ce soir, bien-aimé. Et parle-lui. Par rapport à ce que le Seigneur t'avait donné durant toute une année. Qu'est-ce que tu avais fait? As-tu seulement amassé pour toi-même? Ou tu avais pratiqué des bonnes œuvres? Réponds ton cœur devant Dieu. Parle-lui. Parle à Dieu. Réponds ton cœur devant le Seigneur. Parle-lui. Parle à Dieu. Parle-lui. Réponds ton cœur devant le Seigneur. Parle-lui. Dieu de te faire grâce, de pratiquer ces choses dans ta vie, de la mettre en pratique. Tu t'es battu pour abandonner la boisson. Tu
Tu t'es pas abandonné. Le mensonge. Mais s'agissant de l'égoïsme, tu ne te bats pas. Tu trouves ça normal. De ne pas être libéral, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Quand il faut donner à Dieu des choses méprisables, tu trouves ça normal. Parle à Dieu, que le Seigneur te fasse grâce. Parle-lui qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Parle-lui. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, parle-lui. Seigneur, que les choses soient gravées dans nos cœurs et que ceci devienne une vie en nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui a touché la sonorisation là? Hein? Pourquoi tu as touché ça? Hein? Voilà pourquoi tu as touché ça maintenant là. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus refaire ça.